Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux histoires. Une inculpation en Allemagne dans l'affaire Nord Stream, puis une attaque importante de drones et de missiles sur Kiev. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour notre première histoire, nous parlons d'une affaire judiciaire très sensible en Allemagne. Claire est avec nous, correspondante LinguaWire pour les affaires européennes. Bonjour Claire. Bonjour Louis. Un Ukrainien a été inculpé en Allemagne dans le dossier des explosions des gazoducs Nord Stream. Que sait-on exactement aujourd'hui ? Le parquet allemand a engagé des poursuites contre un homme de nationalité ukrainienne. Il est seulement désigné sous le nom de Serhii K. en raison des règles allemandes sur la vie privée. Selon des médias allemands, il est soupçonné d'avoir dirigé et coordonné l'attaque contre les gazoducs Nord Stream sous la mer Baltique en 2022. Donc, on parle d'une étape judiciaire importante, mais pas d'une condamnation. Exactement. Il a été inculpé, mais il n'a pas été condamné. Les accusations devront être examinées par la justice. Le cabinet d'avocats qu'il représente a indiqué à Reuters qu'un acte d'accusation lui avait été remis mercredi, sans donner de détails sur les charges. L'homme nie toute implication. Pourquoi cette affaire est-elle si délicate pour l'Allemagne ? Parce que Nord Stream transportait du gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne. Les explosions ont touché une infrastructure énergétique civile et cette affaire arrive dans un contexte politique déjà tendu avec la guerre en Ukraine et les relations entre Berlin et Kiev. L'Ukraine est-elle officiellement mise en cause dans cette procédure ? L'Ukraine nie toute implication. Pour l'instant, personne n'a reconnu avoir mené l'attaque. Les médias allemands rapportent que l'homme aurait dirigé une équipe de 7 complices, mais cela reste une accusation. Que disent les informations disponibles sur son arrestation ? Selon des médias allemands, il s'agirait de la même personne arrêtée en Italie l'été dernier, puis extradée vers l'Allemagne en novembre. De leur côté, les procureurs fédéraux ont confirmé à l'agence AFP qu'un homme avait été inculpé au sujet de l'explosion. 3 gazoducs sur 4 auraient été détruits, selon ces informations. Pourquoi ce détail compte-t-il ? Il montre l'ampleur des dégâts. On ne parle pas d'un simple incident technique, mais d'une opération qui aurait visé une infrastructure stratégique. D'après les informations citées par la chaîne publique allemande DWB, les accusations portent aussi sur une attaque contre une infrastructure énergétique civile, sur le fait d'avoir provoqué une explosion et sur la destruction d'infrastructures. Quelles peuvent être les conséquences diplomatiques de cette affaire ? Elles peuvent être sérieuses, mais il faut rester prudent. L'affaire peut créer de la méfiance entre l'Allemagne et l'Ukraine, surtout parce qu'elle touche à la sécurité énergétique. En même temps, Kiev rejette toute responsabilité. Pour Berlin, la difficulté c'est de laisser la justice avancer sans transformer trop vite une procédure pénale en crise politique. Ce dossier montre aussi une tension plus large autour de l'énergie en Europe, non ? Oui, les gazoducs étaient un symbole du lien énergétique entre la Russie et l'Allemagne. Leur destruction a marqué une rupture importante. Aujourd'hui, l'enquête rappelle que les infrastructures énergétiques ne sont pas seulement des outils économiques, elles peuvent aussi devenir des enjeux politiques et stratégiques. À quoi faut-il faire attention dans les prochains jours ? Il faudra suivre la manière dont la justice allemande présente les éléments du dossier, la réponse de la défense et les réactions éventuelles entre l'Allemagne et l'Ukraine. Notre deuxième histoire nous emmène à Kiev, où une attaque nocturne a fait de nombreuses victimes. Hugo est avec nous, correspondant LinguaWire pour l'Europe de l'Est. Bonjour Hugo. Bonjour Louis. Les autorités ukrainiennes parlent d'une attaque importante contre la capitale. Que s'est-il passé pendant la nuit ? Selon les responsables ukrainiens, la Russie a lancé une grande attaque de drones et de missiles contre Kiev pendant la nuit. Au moins 10 personnes ont été tuées, d'après les autorités. Plusieurs quartiers ont été évacués, tandis que les frappes secouaient des bâtiments dans toute la ville. On comprend que l'attaque a touché des zones habitées. Que disent les responsables locaux ? Timur Tkachenko, le chef de l'administration militaire de Kiev, a déclaré que des enfants faisaient partie du nombre important de victimes. Il a aussi accusé, je cite, l'ennemi de viser de nouveau volontairement des zones résidentielles et de tuer des civils.
La Russie donne une autre version, n'est-ce pas? Oui, le ministère russe de la Défense affirme avoir visé des installations énergétiques en réponse à de récentes frappes ukrainiennes. Les deux camps donnent donc des versions très différentes. Mais sur place, les images prises au matin montrent des dégâts importants dans la ville. Quel type de dégâts ont été observés après le lever du jour? On a vu un cratère qui semblait venir de l'impact des explosions. Les voitures fumaient encore et des bâtiments étaient entourés de débris. Des infrastructures ont aussi été endommagées. Plusieurs incendies se sont déclarés dans différents secteurs de la ville. Il y a aussi eu des dégâts dans une station d'ambulance. Pourquoi ce point est-il particulièrement grave? Parce qu'une station d'ambulance fait partie des services qui doivent aider les blessés après une attaque. Les dégâts signalés à cet endroit ont laissé au moins une personne dans un état critique. Quand les services de secours sont touchés, toute la réponse d'urgence devient plus difficile. Les pompiers ont aussi été mobilisés dans le centre de Kiev, c'est bien cela? Oui, les pompiers ont combattu plusieurs feux. Un incendie était en train de détruire un hôtel sur un grand boulevard du centre. Cela donne une idée de l'étendue de l'attaque. Elle n'a pas touché seulement un point isolé. Le président ukrainien avait prévenu qu'une attaque massive pouvait arriver. Est-ce que cela change la lecture des événements? Cela montre que les autorités ukrainiennes s'attendaient à une attaque importante. Mais même lorsqu'une ville est en alerte, une vague de drones et de missiles peut provoquer de lourds dégâts. Les évacuations peuvent réduire le danger pour certains habitants, mais elles ne peuvent pas protéger tous les bâtiments ni tous les services essentiels. Quelle est la conséquence principale pour les habitants de Kiev? C'est d'abord la peur et l'épuisement. Les habitants doivent vivre avec les alertes, chercher un abri pendant la nuit, puis découvrir les dégâts au matin. Cette attaque montre aussi que, même loin de certaines zones de combat, la capitale reste directement exposée. Que faut-il surveiller maintenant? Il faudra voir si le bilan humain évolue, car les recherches peuvent continuer après ce type d'attaque. Il faudra aussi suivre les réparations, surtout pour les services d'urgence et les infrastructures touchées. Passons maintenant au récapitulatif de langue. Première partie, 3 mots et expressions autour de la justice entendus dans la première histoire. Premier mot, inculpé. Une personne inculpée est officiellement visée par une procédure judiciaire, mais cela ne veut pas dire qu'elle est coupable. Dans l'histoire, l'homme ukrainien a été inculpé en Allemagne, mais il n'a pas été condamné. Exemple, le responsable a été inculpé et l'affaire sera examinée par un tribunal. Deuxième expression, mettre en cause. Mettre quelqu'un en cause, c'est dire que cette personne pourrait avoir une responsabilité dans une affaire. Dans l'histoire, l'Ukraine n'est pas officiellement mise en cause par la procédure et nie toute implication. Exemple, le rapport met en cause la direction de l'entreprise. Troisième mot, la défense. Dans une affaire judiciaire, la défense représente la personne accusée et répond aux accusations. Dans l'histoire, il faudra suivre la réponse de la défense. Exemple, la défense demande plus de temps pour étudier le dossier. Deuxième partie, le verbe nier. Nier veut dire que quelque chose n'est pas vrai ou refuser de reconnaître une accusation. Dans l'épisode, l'homme nie toute implication et l'Ukraine nie aussi toute implication. Au présent, on dit « je nie »,« tu nies »,« il nie »,« nous nions »,« vous niez »,« il nie ». Au passé composé, « il a nié »,« elle a nié ». Exemple 1, le suspect nie les faits. Exemple 2, l'entreprise a nié toute responsabilité. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.